messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du président du Conseil européen. L'Égypte n'épargnera aucun effort pour continuer à jouer son rôle pour propager les valeurs de la tolérance et de la coexistence pacifique concret avec l'Union européenne et les pays du monde, selon le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a fait ses déclarations lors d'un appel téléphonique reçu ce dimanche du président du Conseil européen, Charles Michel. L'Égypte émanant de sa responsabilité en raison de son poids civilisationnel et via ses institutions religieuses, dont en tête Al-Azhar projettera de réfuter l'extrémisme pour l'intérêt des peuples et de l'humanité et continuera à offrir son expertise en vue d'atteindre son objectif. C'est ce qu'a déclaré le président Sisi, soulignant avoir examiné la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne face à l'idéologie extrémiste lors de cet appel téléphonique. Monsieur Michel a souligné que le côté européen comptait totalement sur le rôle de l'Égypte qui se distingue par l'équilibre et la sagesse sous la conduite du président Sisi, non pas au niveau local, mais également au niveau global, régional, dans lequel l'Égypte donne un exemple lumineux à suivre pour mettre en œuvre les initiatives de la cohabitation pacifique et l'établissement de la paix et de la coopération constructive entre les peuples. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte certains projets à la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection d'un certain nombre de projets constructifs et de plusieurs sites dans la nouvelle capitale administrative où il a été informé de la situation exécutive des projets, de leur mise en œuvre et de leur taux d'achèvement. Le président a également inspecté au cours de sa tournée le quartier des banques, le centre culturel islamique égyptien, ainsi qu'un certain nombre de secteurs et de quartiers résidentiels. Outre le quartier gouvernemental qui comprendra les bâtiments de divers organismes et institutions gouvernementaux tels que le ministère, la présidence du Conseil des ministres, le Parlement, le Sénat et d'autres institutions de l'État. Le président s'est également réuni avec le Premier ministre, Dr Mustafa Medbouli, et le PDG de la compagnie de Damiette pour les meubles, M. Oussama Abdelmenem Saleh, et d'autres hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi de l'évolution de la cité des meubles à Damiette et de l'industrie des meubles en Égypte. Les détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection d'un certain nombre de projets constructifs et de plusieurs sites dans la nouvelle capitale administrative où il a été informé de la situation exécutive des projets, de leur mise en œuvre et de leur taux d'achèvement. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président a inspecté au cours de sa tournée le quartier des banques, le centre culturel islamique égyptien, ainsi qu'un certain nombre de secteurs et de quartiers résidentiels. Outre le quartier gouvernemental, qui comprendra les bâtiments de divers organismes et institutions gouvernementaux, tels que les ministères, la présidence du Conseil des ministres, le Parlement, le Sénat et d'autres institutions de l'État. Également, le président el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mustafa Medbouli, la gouverneure de Damiette, Manel Aoud Mikhail, le PDG de la compagnie de Damiette pour les meubles, Oussama Abdelmenem Saleh, et d'autres hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi de l'évolution de la cité des meubles à Damiette et de l'industrie des meubles en Égypte. Dans ce contexte, Monsieur le Président a dirigé de poursuivre la fourniture de toutes les matières premières, les bois, les machines et les équipements modernes à la cité des meubles à Damiette, afin de devenir un centre intégré spécialisé à l'industrie des meubles
dans un cadre institutionnel organisé selon les conceptions internationales les plus modernes et les lignes de production avancées. Cela s'inscrit dans le cadre de répondre aux besoins locaux en Égypte et d'élargir les perspectives de l'exportation de meubles vers les milieux géographiques africains et arabes, ce qui soutient les opportunités d'investissement pour la ville et renforce le caractère industriel spécialisé de l'industrie des meubles à damiette, ainsi que fournir des chances d'emploi directs et indirects pour les habitants du gouvernorat. Le président Assisi et Angela Merkel discutent par téléphone des derniers développements de la question libyenne lors d'un appel téléphonique que le président a reçu via visioconférence de la part de la chancelière allemande Angela Merkel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue la position stratégique de l'Égypte sur la question libyenne, en particulier en ce qui concerne le soutien aux pourparlers en cours dans tous les domaines, sur la base des résultats de la conférence de Berlin et de la déclaration du Caire, ainsi que de l'évacuation de la Libye des combattants étrangers et de la lutte contre l'ingérence étrangère illégale dans les affaires libyennes qui contribue à alimenter la crise, en plus de l'instauration d'un cessez-le-feu. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue la position stratégique de l'Égypte sur la question libyenne, en particulier en ce qui concerne le soutien aux pourparlers en cours dans tous les domaines, sur la base des résultats de la conférence de Berlin et de la déclaration du Caire, ainsi que l'évacuation de la Libye des combattants étrangers et de la lutte contre l'ingérence étrangère illégale dans les affaires libyennes, qui contribuent à alimenter la crise, en plus de l'instauration d'un cessez-le-feu. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu via visioconférence de la chancelière allemande Angela Merkel. L'entretien téléphonique a porté sur un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales stratégiques entre les deux pays, ainsi que sur les derniers développements de la question libyenne et les moyens de confronter la pensée extrémiste et de combattre le terrorisme. La chancelière allemande a salué le rôle vital de l'Égypte dans la résolution de la crise libyenne et les efforts personnels du président el-Sisi à cet égard, qui renforcerait le processus politique en Libye et consoliderait le rôle de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité dans son environnement régional et au Moyen-Orient, soulignant le souci de l'Allemagne de continuer la coopération et la coordination intensive entre les deux pays dans ce dossier important. Le président el-Sisi a souligné que les nobles valeurs religieuses n'avaient rien à voir avec les actes d'extrémisme et de terrorisme, soulignant l'importance de formuler une action collective au niveau régional et international pour lutter contre le discours de haine et l'extrémisme. Le président el-Sisi a également souligné l'ouverture de l'Égypte à la coopération à cet égard pour proposer des idées dans un cadre international collectif afin de trouver les meilleures solutions pour lutter contre le discours de haine dans le monde. Il a été convenu lors de la conversation téléphonique entre les deux parties de former un dialogue multilatéral dans ce contexte pour atteindre cet objectif. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'attaque terroriste qui a visé l'université de Kaboul dans la capitale afghane, ayant fait des dizaines de blessés et de morts. L'Égypte, gouvernement et peuple, présente les sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Afghanistan, aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a exprimé sa solidarité avec l'Afghanistan dans cette affliction douloureuse, réitérant son rejet total de toutes les formes de terrorisme, de violence et également d'extrémisme. Ouverture du marché japonais aux agrumes égyptiens
Pour la première fois, les marchés japonais seront ouverts pour la première fois aux agrumes égyptiens de qualité après de sérieuses négociations. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture et de la bonification de terrain, Sayed Al-Qusir. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations économiques entre les deux pays et des efforts du gouvernement égyptien. Le département de la quarantaine agricole s'était mis d'accord l'année révolue avec la partie japonaise sur un plan d'action pour le coup d'envoi des exportations égyptiennes après la fin des procédures législatives et exécutives qui s'imposent au Japon. Et également, M. le ministre a ajouté que les pourparlers avec le Japon avaient débouché sur l'ouverture officiellement de marchés japonais aux agrumes égyptiens. Le Centre égypto-allemand pour l'embauche, l'immigration et la réintégration intervient dans le cadre du développement durable 2030. Le Centre égypto-allemand pour l'embauche, l'immigration et la réintégration est le premier en son genre en Égypte et intervient dans le cadre du programme du développement pour l'immigration, programme mondial où l'Égypte et l'Allemagne participent pour réaliser le développement durable 2030. C'est ce qu'a affirmé lundi la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram. Le centre est créé avec un financement de 2 millions d'euros par le biais des efforts de plusieurs ministères des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'immigration et de plusieurs autres parties concernées, a dit Mme Makram dans une allocution prononcée à la suite de l'inauguration du centre égypto-allemand pour l'embauche. Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne au Caire a souligné que ce centre incarnait un tournant dans la coopération avec l'Égypte pour limiter l'immigration clandestine et sensibiliser également à l'immigration sûre. Le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kazemi a salué le rôle de l'Égypte pour être là pour la coopération entre les pays de la région sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, soulignant que l'Égypte est un partenaire économique important et que les deux pays iront de l'avant pour surmonter toutes les formes de bureaucratie et chercheront à améliorer les cadres de coopération et les flux d'investissement. M. Al-Kazemi a tenu ses propos dans son allocution prononcée lors du Forum économique et commercial entre l'Égypte et l'Irak qui s'est tenu en marge du Haut Comité conjoint égypto-irakien et en présence du Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli et de plusieurs ministres des deux pays. Le gouvernement irakien accorde une grande importance au secteur privé, a dit M. Kazemi, notant que cette étape nécessite de donner un plus grand rôle au secteur privé pour contribuer à la restauration du nouvel Irak, soulignant que le grand défi attend et au stade actuel, mais que nous travaillons sérieusement pour le surmonter en établissant des relations et des partenariats avec l'Égypte. Le gouvernement égyptien tient à renforcer la coopération économique arabo-africaine. Le gouvernement tient à renforcer cette coopération économique arabo-africaine considérée comme un pilier pour atteindre les objectifs de développement durable dans la région, stimuler les économies des pays arabes et africains et le commerce régional
et renforcer les investissements arabo-africains. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli dans une allocution prononcée en son nom par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevi Ngeme, lors de la 23e édition de la conférence L'investissement arabo-africain et la coopération internationale. Dr Madbouli a loué cet événement qui est une des plus importantes conférences économiques annuelles contribuant à renforcer la coopération arabo-africaine. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de soutenir les plans de coopération économique régionale entre l'Égypte et les pays arabes et africains et d'œuvrer pour atteindre les objectifs d'intégration économique, jugeant important de tirer profit des avantages offerts par l'Égypte aux investissements étrangers pour leur permettre d'accéder aux marchés régionaux et internationaux dans le cadre des accords de libre-échange signés entre l'Égypte et plusieurs pays et blocs économiques. Le ministre de l'Agriculture examine avec l'ambassadeur du Soudan du Sud la coopération bilatérale. Lors d'une réunion, le ministre de l'Agriculture et de la bonification du terrain, Saïd Al-Qusir, et l'ambassadeur du Soudan du Sud au Caire, les deux responsables ont examiné la coopération agricole entre l'Égypte et le Soudan du Sud. Les plus hauts autorités politiques en Égypte attachent une importance au développement de cette coopération avec le pays africain qui est un pays frère dans tous les domaines. La réunion a également abordé les différents aspects de la coopération avec le Soudan du Sud, en particulier en matière agricole, dont la production animale, la création d'une ferme pilote pour la culture de plantes, la pisciculture et l'élevage d'animaux au terme des mémorandums d'entente signés entre les deux pays frères. C'est ce qu'a déclaré M. Al-Qusir dans un communiqué publié lundi. Pour sa part, le diplomate sud-soudanais a déclaré avoir examiné avec M. Al-Qusir la préparation de la visite prévue du ministre du Soudan du Sud en Égypte. Il a fait l'éloge des efforts égyptiens pour soutenir le développement dans son pays. La ministre de la Santé examine avec Dr Magdi Yaoub la coopération pour fonder des départements des recherches cliniques. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hel Zayed, a reçu dimanche le chirurgien cardiologue Magdi Yaoub dans le cabinet du ministère pour examiner la coopération et l'échange des expériences avec la Fondation Magdi Yaoub en vue de fonder des départements des recherches cliniques dans les hôpitaux du ministère de la Santé. Selon un communiqué du porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed, un groupe d'équipes médicales sera entraîné pour travailler dans ces départements. Monsieur Dr Yaoub a loué la décision de la ministre de la Santé et également a dit que fonder des départements ou créer des départements des recherches cliniques dans les hôpitaux du ministère soutiendra les services qui sont présentés aux citoyens. L'Égypte est intéressée par le vaccin russe contre le coronavirus. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a exprimé son aspiration à ce que l'Égypte évite la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, disant l'Égypte est intéressée par le vaccin russe Sputnik 5
et est en contact avec la Russie pour l'obtenir après l'achèvement des essais cliniques. Lors d'une interview avec la chaîne d'information russe, M. Choukri a souligné que l'Égypte avait réussi à faire face à la première vague de Covid-19 sans une fermeture totale du pays, sauf avec l'application de quelques restrictions partielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir de Tabouk ont inauguré ensemble le musée international de Sharm el-Sheikh. Le président al-Sisi et l'émir de Tabouk ont inauguré le musée et se sont prêtés à une explication détaillée de la part du ministre des Antiquités et du Tourisme, Dr Khaled Al-Anani, et également du secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, sur les pièces pharaoniques et archéologiques que contiennent le musée. Le musée de Sharm el-Sheikh est le premier musée archéologique construit dans la ville de la Paix, avec un coût estimé à 812 millions de livres égyptiennes, et il expose environ 5200 pièces antiques qui reflètent les différents aspects de la civilisation égyptienne. Le ministre du Tourisme et des Antiquités confirme la profondeur des relations entre l'Égypte et la Jordanie. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et la Jordanie, qui connaissent une coopération dans de nombreux domaines, en particulier le tourisme et les antiquités. Al-Anani a tenu ses propos lors d'un entretien avec le ministre de l'Information jordanien, ancien ambassadeur du royaume en Égypte, Ali Al-Aïd. Le ministre a félicité son homologue pour le nouveau poste, lui souhaitant tout le succès et l'appelant à promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines. Le ministre d'État pour l'information examine la coopération médiatique avec son homologue jordanien. Le ministre d'État pour l'information, Oussama Heikel, a examiné avec son homologue jordanien Ali Al-Aïd les moyens de renforcer la coopération sur le niveau des médias entre les deux pays. Les deux ministres ont convenu d'élargir la coopération bilatérale durant la période à venir en raison de la nature des relations amicales et profondes entre les deux pays, entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdullah II de la Jordanie. Les deux bords ont abordé la promotion de la coopération également tripartite entre les deux pays et l'Irak, réitérant l'importance que les médias des trois pays traduisent à travers des relations stratégiques. 2 milliards de livres égyptiennes, montant des programmes de développement sportif dans le plan de l'année 2020-2021. Le montant des programmes devant être mis en œuvre par le Conseil national des sports dans le plan 2020-2021 et s'élève à 2 millions de livres égyptiennes selon la ministre du Plan et du Développement économique Hala Al-Saïd. D'après le rapport publié par le ministère du Plan et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd a affirmé que le nombre de bénéficiaires de ces programmes est à peu près 2 800 000 personnes. En ce qui concerne la vision stratégique de l'action juvénile, la ministre a noté qu'elle reposait sur un ensemble de piliers visant à répandre l'esprit de loyauté et d'apprentissage entre les jeunes. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.